Coucou à tous, c'est Coach Priska. Ben là, ce matin, je m'apprête à aller au travail et je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire un coucou et puis profiter pour vous donner, comme j'aime le faire, toujours des conseils, des astuces pour réussir vos vies au quotidien. Hier, j'ai publié sur la page Facebook un post que vous avez beaucoup apprécié, dans lequel je disais que j'aime ma vie, j'aime mon travail, j'aime tout dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de créer la vie que je veux. Et j'ai mis en place les actions qu'il faut pour créer la vie que je veux. Donc, créer la vie que tu veux, en fait, c'est tout simplement créer une vie dans laquelle tu te sens complètement heureuse et épanouie à 100%. Pour moi, il est hors de question d'être heureuse à 50%. Pour moi, c'est du 100% dans tous les domaines de ma vie. Et pour atteindre ce 100% de bonheur, ce 100% de joie dans tous les domaines de ma vie, il y a un secret que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Une loi tout à fait simple que j'applique quasiment à tous les domaines de ma vie. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on ne crée pas la vie qu'on veut, on n'atteint pas les objectifs qu'on se fixe, on n'a pas le niveau de bonheur qu'on souhaite dans la vie, c'est tout simplement parce qu'on fait trop de choses. On fait trop de choses qui ne nous apportent pas beaucoup de résultats, sinon qui ne nous apportent rien. Donc, on s'occupe, on s'affaire, sans aller à l'essentiel, sans faire l'essentiel. On est d'accord. Et il y a une dame médecin qui s'occupe des personnes atteintes du cancer, qui sont en fin de vie. Et elle a mené auprès de ces personnes-là une étude très intéressante dans laquelle elle leur demandait qu'est-ce qu'ils auraient souhaité faire de leur vie à cet instant où ils sont quasiment à la fin de leur vie. Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité? Quels sont leurs plus grands regrets? Et bizarrement, personne n'a dit qu'il aurait voulu avoir plus d'argent. Personne n'a dit qu'il aurait voulu avoir plus d'argent. La première réponse que ces personnes ont eu à donner, c'est qu'ils regrettent de ne pas avoir fait les choses selon ce qu'ils ressentaient. C'est de ne pas avoir fait les choses selon leur cœur, c'est de ne pas avoir réalisé les aspirations de leur cœur et d'avoir tenu compte de ce que les autres pensent ou de ce que les gens disent qu'il faudrait faire. Ça, c'était leur premier regret. Moi, j'ai vu mon père partir trop tôt, avec trop de rêves en lui, trop d'aspirations en lui. Et c'est depuis cet instant-là que j'ai pris la décision de vivre pleinement ma vie. Et de telle sorte que si je dois partir, je partirai complètement vidé de mes rêves, vidé de ce que je veux réaliser sur Terre. Et c'est ce pourquoi chaque jour je suis motivée à faire ce que je fais. Et que je persévère, et que je me relève, que je tombe et je me relève et tout ça, c'est très important. Et donc pour revenir à la loi que j'applique à ma vie, c'est la loi de Pareto. Donc on appelle la loi des 20-80. Pareto en fait c'est un sociologue du 19e siècle qui a fait une étude et qui s'est rendu compte en fait que 20% des richesses de ce monde, 80% pardon des richesses de ce monde étaient détenues par 20% des pays. Et ces recherches en fait se sont étendues à plusieurs domaines d'activité, au travail. Donc on s'est rendu compte que dans les entreprises, c'est quasiment 20% des employés qui font 80% du chiffre d'affaires. Voyez. Et les Américains ont repris les études de Pareto et se sont rendus compte que ces résultats-là sont des résultats qu'on pouvait appliquer au business, à plusieurs domaines de nos vies. Et ce sont ces résultats-là que la plupart d'entre eux appliquent à leur business et tout. Et donc, comme nous, on suit beaucoup ces coachs américains, ces businessmen et businesswomen américains, j'ai compris en fait que c'était une loi super puissante et moi je l'applique complètement à tous les domaines de ma vie. Donc déjà à ma vie toute simple, je me pose la question suivante: quels sont les 20% de choses que je dois faire pour obtenir 80% du bonheur que je veux? Quels sont les 20% de ce que je fais chaque jour qui m'apporte 80% de mon bonheur? Et je mets l'accent sur ces 20%. Quand je fais ces 20%, il n'y a pas de raison que je n'ai pas 80% du bonheur que je veux. Donc cette loi, en fait, c'est pas une loi mathématique pour dire 20% un calcul, mais c'est en fait pour dire qu'il y a que peu de choses qu'on fait qui nous apportent vraiment les résultats qu'on veut. Et donc aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est de prendre le temps de t'asseoir, de poser tes fesses quelque part, pour prendre le temps
de te demander quels sont les 20% de choses qui dans ta vie t'apportent beaucoup de bonheur et quels sont les 20% de choses qui dans ta vie t'apportent beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse. Donc tu prends juste une feuille et un bic et tu commences à noter. Tu vas identifier les 20% d'actions qui t'apportent le plus de bonheur et tu vas t'arranger pour faire ces 20% d'actions-là tous les matins. Quand tu vas faire ces 20% d'actions tous les matins, ton niveau de bonheur sera comme ça en haut. Et rien ne pourra t'ébranler dans ta journée. Rien ne pourra te rendre triste. Parce que déjà tu as rempli ton réservoir émotionnel de bonheur à 80%. Voilà ce que je fais. Et qui fait que je suis toujours souriante, toujours positive et très heureuse de vivre chaque jour. Et ça me donne la force de relever tous les défis auxquels je suis confrontée. Et je l'applique à mon business. Donc je me dis dans mon business, quels sont les 20% d'actions qui m'apportent les 80% de résultats que j'ai. Et je ne fais que ces 20%. C'est pour ça que j'ai jamais l'impression d'être surmenée, submergée par mon travail. Parce que je ne fais que mes 20%. Donc quels sont tes 20% d'actions qui t'apportent le plus de bonheur et quels sont tes 20% d'actions qui t'apportent le plus de malheur. Donc réduis les 20% de négativité et mets l'accent sur les 20% de bonheur et de positivité. Et tu me diras ce que ça a apporté dans ta vie. Je sais que tu vas m'apporter de bonnes nouvelles. Alors, voici le coucou que je voulais te faire. Bisous, bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!